je n'ai pas dormi. Vers 3h04 exactement, parce que quand je me réveille, le premier réflexe que j'ai toujours, c'est de regarder l'heure. Je regarde l'heure, 3h04. Et quand je me réveille, avant même de dormir, j'étais en train de dire, Seigneur, montre-moi, comme tu as montré à Daniel, à travers Gabriel, de comprendre ta parole dans la dimension céleste. Parce qu'aucun homme ne peut enseigner ta parole. Il n'y a que toi qui enseignes. Alors vers 4h, je me réveille brusquement. Et je sens une énergie qui me pousse à méditer. Alors je lis le livre de Daniel. Je lis Daniel chapitre 10, Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 12. Et je dis, mais le livre de Daniel, en fait, c'est un livre tellement puissant. C'est un livre où Dieu a tout mis. Plus que même l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse, c'est une répétition de Daniel. L'Apocalypse, c'est une répétition de Daniel. Daniel, c'est profond. Ézéchiel est une répétition de Daniel. Exode est une répétition de Daniel. Donc nous trouvons 4 noms. Moïse, Ézéchiel, Daniel et Jean, l'apôtre. Ils ont parlé de la même manière, mais chacun différemment. Ce sont les 4 roues que nous avons lus exactement cités dans Ézéchiel chapitre 9, chapitre 10 également. Et j'étais un peu troublé par ce que je lisais dans Daniel 10 et ce que je lis dans dans Apocalypse chapitre 1. Je me pose des questions, je ne comprends pas. Alors, le Seigneur, parce que c'était un enseignement que j'ai commencé depuis, pour ceux qui me suivent fidèlement depuis un moment, le Seigneur m'a permis de comprendre la fameuse statuette que Nabuchodonosor a eue. Car tout part de là, mes frères. C'est un livre, franchement, il faut prendre le temps, Assemblée de Dieu, de lire, phrase par phrase. Même si tu ne comprends pas, mais lis. Comme ça, lorsque on va commencer à révéler les mystères, tu vas comprendre. Alors, j'ai lu Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3, Daniel 4, Daniel 5. Et dans Daniel 5, il y a eu quelque chose qui m'a frappé. J'ai lu qu'il y a une main qui est apparue sur le mur. Et cette main a écrit une langue qui n'est pas humaine, qu'aucun homme, aucune femme ne peut lire sur la terre des hommes. J'ai dit, mais qui peut donc lire? Car le roi était non seulement tétanisé, dans une épouvante, de voir cette main qui apparaît sur le mur. Imaginez-vous que vous êtes en pleine soirée, en train de boire du vin, vous êtes dans la fête, et subitement vous voyez une main d'homme qui apparaît sur le mur et qui écrit vite, et elle disparaît. Alors le roi, choqué de ce qu'il vient de voir, il fait appeler qui? Les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les sages de Babylone. Et il dit que si quelqu'un lit cette écriture et me donne l'explication de cette écriture,
il aura la 3e place dans mon royaume. Il sera couvert d'or. On lui mettra sur lui un collier. Mais aucun magicien, Dieu te bénisse pour ce cœur, aucun magicien ne put lire, aucun astrologue ne put lire, aucun devin ne put lire, aucun sage de Babylone, aucun mystique ne put lire l'écriture. Alors le roi est en panique. Et la femme du roi arrive, la reine. La femme lui dit, lisons un peu ça. Je prends le verset 8. Tous les sages du roi entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Verset 9. Sur quoi le roi Belchazzar fut très effrayé, il changea de couleur et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières. La lumière, c'est quoi? La parole, la sagesse. On trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à celle des dieux. Aussi le roi Nabuchodonosor, ton père, le roi, ton père, l'établit chef des magiciens. Vous imaginez? Daniel, chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins. Donc la sagesse qu'avait Daniel ne provenait pas de lui. C'était une sagesse qui venait du ciel. Verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchazzar, un esprit supérieur, de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes difficiles. Des énigmes difficiles. Alors, mon frère, je veux que tu comprennes avec moi aujourd'hui, ce soir, que personne n'a accès à ce que la main a écrit. C'est une langue du ciel qu'aucun homme ne peut lire. Seul l'Esprit de Dieu peut lire cette langue. Alors Daniel entre, lit l'écriture et donne l'interprétation. Et lorsqu'il interprète, il donne l'eschatologie du temps. Je vais lire son interprétation. Verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne. Et il a mis fin. Pesé, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belchazzar tomba, donna des ordres et l'on revêtit à Daniel de pourpre. On lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchazzar, roi de Chaldéens, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Extraordinaire. Alors, quand je lisais ça,
Et lorsque vous continuez dans la suite, Daniel 6, Daniel chapitre 7, vous voyez ici que Daniel a des visions, mais il ne comprend pas. Et il est dans la frayeur. Alors il commence à prier, notamment dans Daniel chapitre 9. Lisons un peu la prière. Parce que ce livre concerne le monde entier. Daniel 9, je prends en partie verset 22. L'Écriture dit, écoutez, verset 21. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Qui ouvre l'intelligence de Daniel? C'est Gabriel. Et l'intelligence, c'est quoi? Ce n'est pas bac plus 20, bac plus 70, bac plus 1000, non. L'intelligence ici, c'est la capacité de comprendre les choses du ciel qui ne sont pas permis au commun mortel de comprendre. Alors Gabriel lui dit, je suis venu ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Dans quel peuple? Israël. Et non pas sur le peuple américain, ou congolais, ou camerounais, ou indien. Non, sur Israël. Donc la prophétie concerne qui? Israël. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. La ville sainte, c'est Jérusalem. Pour faire cesser les transgressions, donc les 70 là, c'est pour faire cesser quoi? Les transgressions. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints. Mes frères, j'ai expliqué que si Daniel reçoit par Gabriel le thème 70, et j'ai remarqué une chose, c'est que Gabriel, lorsqu'il apparaît, c'est juste pour parler du Messie. Et il dit à Daniel ici, 70 semaines ont été fixées pour ton peuple et pour la ville sainte, pour faire cesser les transgressions. Donc les 70 semaines sont pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Donc, si nos amis juifs non messianiques font semblant de ne pas voir cette prophétie, la prophétie annonce déjà le pardon de péché par qui? Gabriel. 70, si tu enlèves 0, il manque combien? 7. Car dans la spiritualité, le 0 n'a pas de valeur. C'est le néant. Donc en réalité, on a parlé de 7. Et ne comprenez pas les choses comme les théologiens comprennent. Comprenez le langage de l'esprit. Gabriel dit 70. Et il précise que les 70, c'est pour mettre fin au péché. Alors, si tu enlèves 0 de 70, il reste combien? 7. Maintenant, le chiffre 7, toi et moi, nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Tu me diras, mais Gasby, quel est le verset qui le dit?
Bah, je te donne le verset. Nous sommes dans Matthieu chapitre 18, verset 22. Je prends même à partir du verset 21 pour la meilleure compréhension. L'Écriture déclare ceci. Alors Pierre s'approcha de lui qui, Jésus, et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 77 fois 7 fois. En d'autres termes, un pardon à l'infini. On ne compte pas le nombre de temps qu'on te pardonne. Donc nous comprenons donc que le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Voilà pourquoi Gabriel précise à Daniel, 70 semaines, c'est pour mettre fin au péché. Donc, Gabriel nous révèle ici qu'il y a un ouin qui sera retranché. Et son retranchement met fin au péché. Donc le pardon que Jésus administre par sa mort à la croix, c'est un pardon infini. C'est un pardon infini. Voilà pourquoi Gabriel nous parle de 7. Maintenant, lorsque j'ai vu Gabriel parler à Daniel au chapitre 9, j'ai un peu retroussé au chapitre 8. Et ici, Daniel voit des animaux, un bouc et un bélier. Et il ne comprend pas. Alors, le même Gabriel vient. Alors, nous prenons le verset 16. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu du Lulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Et c'est de ça que Daniel fait référence dans le chapitre 9 en disant, c'est Gabriel que j'ai vu précédemment dans une vision. Il parle de cette vision. Donc il entend au milieu du laïl quelqu'un qui dit à Gabriel, qui cria, dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc les choses que Daniel a comme vision, ce sont les choses du temps de la fin. 2020, 2021, 2022, 2000, ainsi de suite. Alors, je voudrais qu'on médite ensemble sur ce chapitre 10 qui est très impressionnant. Je t'invite à prendre ton livre et de lire avec moi. C'est long, mais tu comprendras. Enfin, long, c'est pas très long. Daniel 10, verset 1. La 3e année de Cyrus, roi des Perses,
une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchazzar. Cette parole, qui est véritable, annonce une grande calamité. La calamité, c'est la guerre. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. Donc, Daniel eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Être dans le deuil, c'est être dans un état d'esprit d'épouvante, d'être dans un esprit de tristesse. Et je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Donc Daniel s'est abstenu de manger et de boire. Et je ne m'oignis point jusqu'à ce que les 3 semaines furent accomplies. Donc Daniel n'a pas mangé pendant les 3 semaines. Et il ne s'est pas oint, donc il ne s'est pas fait beau. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais et voici il y avait un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or du faste. Son corps était comme de chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fut décomposé. Je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ses paroles. Et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombais frappé d'étourdissement et face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps. Car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Donc Daniel n'est plus sur la terre, il est ravi en esprit. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche et je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi. Et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant les forces me manquent et je n'ai plus de souffle. Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage.
Et comme il me parlait, je repris des forces et je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Est-ce que tu sais pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je m'en retourne pour combattre le roi de Perse. Et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. Le chef de Javan, c'est qui? Alexandre le Grand. C'est lui le chef de Javan. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepte Michaël, votre chef. Le chef de qui? D'Israël. Mes frères, honnêtement, je vous pousse à aller méditer. Car cette scène me rappelle quelque chose. C'est la même scène. Je lis Jean, Apocalypse, chapitre 1. Je prends le verset 9. C'est la même chose. Sauf qu'il y a quelque chose qui ne cadre pas. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation, et au royaume, et à la persévérance, à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit, ou au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Daniel n'a pas vu les chandeliers. Jean voit les chandeliers. 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Daniel a vu le fils d'homme. Il le dit. Vêtu d'une longue robe, Daniel donne la même description. Et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme la neige. Donc, en d'autres termes, son visage est lumineux. C'est ce que Daniel dit aussi. Ses yeux étaient comme les flammes de feu. Daniel dit la même chose. Ses pieds étaient semblables à de l'argent ardent. Daniel dit la même chose. Donc, Daniel a vu la même personne. Il y eut semblable à de l'argent ardent, comme s'il eût été embrassé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Daniel dit la même chose. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Daniel ne nous donne pas ce détail. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans son génie. Daniel nous donne l'aspect de son visage, mais Daniel ne nous précise pas qu'il a une épée qui sort de sa bouche. Quand je vis, je tombais à ses pieds. Daniel est aussi tombé à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Daniel ne nous donne pas la précision main droite. Daniel nous dit qu'il y a une main d'homme qui l'a touché, en disant, ne crains point. Là-bas, Daniel dit aussi que la personne lui a dit, ne crains point. Ne crains point. Maintenant, Jean nous dit, je suis le premier et je suis le dernier. En grec, je suis l'alpha et je suis l'oméga. Et le vivant. J'étais mort. Mais chez Daniel, il ne dit pas qu'il était mort. Pourquoi?
Parce que la prophétie n'est pas encore accomplie à l'époque de Daniel. La prophétie n'est pas encore accomplie. Justement, il prophétise à Daniel ce qui va arriver dans les 70 semaines. C'est là où il va mourir. Mais ici, Jean, lui, voit quelque chose qui est déjà passé, que Daniel, lui, n'a pas vu. Frère, je suis troublé. Parce que celui que Daniel a vu là-bas, c'est Gabriel. C'est Gabriel que Daniel a vu là-bas. Et nous avons toujours, les gens vous ont toujours dit que Gabriel est un ange messager. Il ne combat pas. Mais Gabriel a dit qu'il part combattre le roi de Tyr, le roi de Perse. Et il dit que en cela, personne ne l'aide si ce n'est Michael. Alors, notre point, je suis le premier, je suis le dernier, Alpha, Oméga, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. En fait, Daniel n'a pas vu l'église. C'est Jean qui voit l'église. Donc le détail que celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or, parce que c'est la même personne. C'est la même personne. C'est la même personne. Frère, je vous dis, prions. Honnêtement, je vous appelle à la prière. Je vous appelle à la prière. Daniel a prié pour comprendre ces choses. Donc priez aussi. Parce que il y a des choses qu'on ne dit pas brusquement pour ne pas... Vous savez, la nourriture solide, elle fait trembler. Parce que nous avons une écriture où Gabriel dit, je suis... Et je vais lire ça. Luc 1, 19. L'ange lui répondit. Je prends la partie verset 18 pour la meilleure compréhension. Zacharie dit à l'ange. Ah, non, c'est très fort. Parce que même le livre de Zacharie, là, Zacharie, justement, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans son livre. Bon, je prends la partie verset 8. Écoutez, ce que Zacharie vit. Je suis dans Luc chapitre 1. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, donc de souverain sacrificateur, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, et entré dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Donc le peuple était dehors et Zacharie était en fonction dans le temple. Tout le peuple était derrière. Tout le peuple était derrière. Était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Donc c'est Gabriel qui annonce la naissance de Jean, et c'est Gabriel qui annonce aussi la naissance de Jésus. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Et de sa mère, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère.
Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Donc il pose la question, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. C'est pas que la question qu'on t'a posée. Zacharie pose la question. Ok, tu as dit, ok, d'accord. Mais comment est-ce que je vais reconnaître ça? Parce que c'est la question qu'on pose. Il ne t'a pas posé la question, tu es qui? Il lui dit, il répond. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet. Et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Qui s'accompliront en leur temps. L'évangile, si ça, en fait, que le Seigneur nous éclaire, parce que les choses de Dieu, on ne se précipite pas. Lorsque Daniel lui-même a eu ses visions, Daniel était troublé, il ne comprenait pas. Il a prié pour comprendre. Et que le Seigneur, voilà, donc priez. Moi aussi je prie. Pour que le Seigneur résout ce mystère. Voilà, donc la prière. Comme Daniel a prié, priez aussi. Pour qu'on comprenne. Priez pour moi aussi. Pour que le Seigneur ouvre encore la sagesse céleste. Pour qu'on comprenne. Parce que Daniel, je vous dis, Daniel reçoit la parole de Gabriel qui lui donne les choses qui vont arriver. Et Jean, lui, l'apparition de cette même personnage quand les choses sont déjà arrivées. Dans les détails de l'église, Daniel n'a pas eu ça. Daniel n'a pas vu le chandelier. Daniel n'a pas vu, il n'a pas dit à Daniel, j'étais mort et voici je suis vivant. Non, là-bas il n'est pas encore mort. Là-bas, il annonce le sacrifice du oint qui sera retranché et qui n'aura pas de successeur. Donc il va mourir. Donc, nous continuons la lecture. Donc, c'est le pourquoi je vous dis, pour l'instant, je préfère être honnête avec vous. Le Seigneur n'a pas encore ouvert. C'est la prière. Donc, prions qu'il nous donne la révélation. Voilà. Donc, je vous recommande à la prière. Parce que Daniel a aussi prié pour comprendre la vision. Voilà. Donc, Gasby vous recommande à la prière. C'est là où je m'arrête. La prière. Et si entre-temps, j'ai la révélation, je vous le dirai. Dans les choses de Dieu, on ne se précipite pas. Tant que Dieu n'a pas révélé, on ne s'improvise pas. Mais à la maison encore, lisez, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Voilà. Maintenant, nous continuons. Nous avons lu le chapitre 10 de Daniel. Lisons le chapitre 11.
Et moi, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Donc c'est toujours la conversation du chapitre 10 qui continue. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. C'est Gabriel qui parle. Il dit qu'il allait soutenir Darius le Mède. Donc en fait, quand Darius gagnait, en réalité, il y avait Gabriel derrière lui. Je répète, verset 1. Et moi, virgule, la première année de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. C'est ce que Gabriel dit à Daniel. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Et nous allons chercher les 3 rois. Il y aura 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Donc, vous êtes censé comprendre Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 2, où Daniel nous donne la succession de la domination de la planète Terre par 4 rois. Le roi babylonien, le roi médo-perse, le roi de Javan et César, Rome. Et nous savons que Jésus n'est pas né sous la domination babylonienne. Il n'est pas né non plus sous la domination médo-perse. Il n'est pas né non plus sous la domination de Javan. Mais il vient naître sous la domination de Rome, dont César. Alors, apparemment, Gabriel nous dit, le 4e amassera, donc le 4e roi de succession du royaume médo-perse, de l'empire médo-perse, amassera plus de richesses que tous les autres, dont ceux qui l'ont précédé. Il sera puissant par ses richesses. Il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il se lèvera un vaillant roi. Donc, Gabriel a déjà annoncé Alexandre le Grand. C'est lui le vaillant roi qui a terrassé le royaume, l'empire médo-perse. Et le royaume de Javan s'est divisé en 4. Voilà pourquoi on vous représente le léopard avec 4 têtes et 4 ailes. Il se sauvera tout contre le royaume de Javan, mais il se lèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Et lorsqu'il se sera élevé, son royaume se brisera et se divisera vers les 4 vents. Il avait prédit, et c'est ce qui est arrivé. Ah, la parole de Dieu, elle est succulente. Il n'appartiendra pas à ses descendants. Il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré. Et il passera à d'autres. Il passera à d'autres qu'à eux. Le roi du Midi deviendra fort. Mais un de ses chefs sera plus fort que lui. Et il dominera, sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'allieront. Et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour rétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras. Et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amené, afin, avec son père et avec celui qui aura été sous son soutien dans ce temps-là,
Un rejeton de ses racines s'élèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Il entrera dans la forteresse du roi du septentrion. Il en dispersera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images fondes, et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi. Il reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'avancera et se répandra comme un torrent, débordera puis reviendra, et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera. Il sortira et attaquera le roi du septentrion. Il se lèvera une grande multitude, et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière, et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas, car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première. Au bout de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Et en ce temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour remplir la vision. Ils succomberont. Le roi du septentrion s'avancera. Il lèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays. Dans le plus beau des pays, à chaque fois que vous allez voir cette mention, on parle de Jérusalem. Donc de Jérusalem. Exterminant ceux qui tomberont sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs, mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera. Il tombera et on ne le trouvera plus. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle des parties du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Un homme méprisé prendra sa place sans être revêtu de la dignité royale. Il paraîtra au milieu de la paix et s'emparera du royaume par l'intrigue. Les troupes qui se répandront comme un torrent seront submergées devant lui et anéanties, de même qu'un chef de l'alliance. Après qu'on se sera joint à lui, il usera de tromperie. Il se mettra en marche et il aura le dessus avec peu de monde. Il entrera au sein de la paix dans les lieux les plus fertiles de la province. Il fera ce que n'avaient pas fait ses pères, ni les pères de ses pères. Il distribuera le butin, les dépouilles et les richesses. Il formera des projets contre les forteresses, et cela pendant un certain temps. Alors, à la tête d'une grande armée, il emploiera sa force et son ardeur contre le roi du Midi, et le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante. Mais il ne résistera pas, car on méditera contre lui le mauvais dessein. Ceux qui mangeront des mets à sa table causeront sa perte. Ses troupes se répandront comme un torrent
et les morts tomberont en grand nombre. Les deux rois chercheront en leur cœur à faire le mal et à la même table, ils parleront avec fausseté. Mais cela ne réussira pas car la fin n'arrivera qu'au temps marqué. Il retournera dans son pays dans de grandes richesses. Il sera dans son cœur hostile à l'alliance sainte. Il agira contre elle, puis retournera dans son pays. À une époque fixée, il marchera de nouveau contre le Midi. Mais cette dernière fois, des choses ne se passeront pas comme précédemment. Des navires de Kittim s'avanceront contre lui, découragé, il rebroussera. Puis furieux contre l'Alliance sainte, il ne restera pas inactif. À son retour, il portera ses regards sur ceux qui auront abandonné l'Alliance sainte. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Ça, franchement, nous allons voir ça parce qu'il y a une statue qui a été dressée au temps en Israël. Voilà, nous allons voir ça par la suite. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance. Donc parmi les enfants d'Israël, il y aura des gens qui vont, voilà, un peu comme les sacrificateurs devant. Ça, on retrouve ça dans l'évangile. Hein. Lorsque les sacrificateurs ont dit, nous n'avons pour roi que César. Donc ils ont refusé Jésus pour César. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Donc les plus sages parmi eux vont enseigner, donnera instruction à la multitude. Donc ils vont enseigner. Voilà, donc c'est ce que les apôtres ont fait en d'autres termes. Il en a qui succomberont pour un temps à l'épée et à la flamme de la captivité et au pillage. Voilà, donc voilà. Dans le temps où ils succomberont, ils seront un peu secourus et plusieurs se joindront à eux par hypocrisie. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Le roi fera ce qu'il voudra. Il se lèvera, il se glorifiera au-dessus de tous les dieux. Et il dira des choses incroyables contre Dieu. Des dieux, contre le Dieu des dieux. Il prospérera jusqu'à ce que la colère soit consumée, car ce qui est arrêté s'accomplira. Il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. C'est quoi la divinité qui fait les délices des femmes? Donc il y a une divinité qui fait des délices des femmes. Et c'est le pourquoi vous voyez, aujourd'hui la femme, on est en train de donner le pouvoir plus à la femme. Remarquez bien, il n'y a plus d'hommes dans les foyers. L'homme a perdu son autorité dans le foyer. Parce que le gouvernement mondial donne toutes les forces à la femme. Voilà. Donc si la femme va seulement se plaindre, dès que tu veux un peu te faire garçon dans ta maison, c'est moi le chef dans cette maison. La police, oh il est agressif, on vient, on te met dehors. Donc Gabriel nous dit, il n'aura égard ni au Dieu de ses pères, ni à la divinité qui fait les délices des femmes. Il n'aura égard à aucun Dieu, car il se glorifiera au-dessus de tous. Toutefois, il honorera le Dieu des forteresses sur son piédestal, à ce Dieu que ne connaissent pas ses pères. Il rendra des hommages avec de l'or et de l'argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix. C'est avec le Dieu étranger qu'il agira contre les lieux fortifiés, et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Donc exactement ce que Nabuchodonosor avait fait, a érigé cette statuette et ordonné que toute la population babylonienne se prosterne devant la statuette.
Donc on dit qu'il va faire la même chose. Et on va y arriver. Voilà, parce que ça vient là. C'est avec voilà, des dieux étrangers qu'il agira contre le Dieu fortifié et il comblera d'honneur ceux qui le reconnaîtront. Donc ceux qui vont l'accepter, il va les combler d'honneur. Il les fera dominer sur plusieurs. Il leur distribuera des terres pour récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi se heurtera contre lui et le roi du Septentrion fondra sur lui comme une tempête, avec des chars et des cavaliers, et avec de nombreux navires. Il s'avancera dans les terres, et se répandra comme un torrent, et débordera. Il entrera dans le plus beau des pays, dans Jérusalem, et plusieurs succomberont, mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Ammon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte n'échappera point dans les Africains. Il se rendra maître des trésors d'or et d'argent, et de toutes choses précieuses de l'Égypte. Donc voilà, voilà, ainsi de suite. Les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Donc pareil, c'est toujours l'Égypte en tout cas. Des nouvelles de l'Orient et du Septentrion viendront l'effrayer. Et il partira avec une grande fureur. En fait, Gabriel a tout détaillé. Pour détruire et exterminer des multitudes. Il dressera les tentes de son palais entre les mers vers la glorieuse et sainte montagne. Et la glorieuse sainte montagne, vous connaissez, c'est quoi? Jérusalem, la cité du grand roi. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Alors, verset 12, chapitre 12, nous continuons. Gabriel continue. En ce temps-là, donc au temps qu'il dit, au temps de la fin là, en ce temps-là se levera Michael. En fait, ce que je viens de lire là, ce sont les événements qui arrivent. Voilà, donc parmi ce temps-là, ce sont les événements qui arrivent. Certains qui se sont accomplis, d'autres ne se sont pas encore accomplis. Ce sont les événements qui arrivent. Maintenant, il nous dit qu'en ce temps-là, dans le temps de la fin, se levera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Donc, Gabriel nous dit que ces choses-là arriveront. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu de calamité plus haute depuis que Dieu a créé la terre, jusqu'en ce temps-là. Donc, c'est donc là que Michael apparaît. Maintenant, Michael, c'est qui? Il nous dit que c'est le grand chef des défenseurs des enfants de ton peuple. Quel peuple? Israël. Et nous savons que le chef d'Israël, c'est l'Éternel. Le protecteur d'Israël, c'est l'Éternel. Il n'y a pas deux protecteurs en Israël. Donc ici, Gabriel vous dit que Michael va se lever à cette époque de détresse. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef. Donc Michael, vous comprenez, c'est qui, hein? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'il descend maintenant pour, voilà, détruire, arracher le royaume de la terre à ce faux roi qui domine. Voilà. Donc il arrache par le combat. C'est ce qui est dit là. En ce temps-là se lèvera Michael, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront.
Les uns pour la vie éternelle, les autres pour le propre éternel. Il y a des choses ici dedans. Il y a des choses ici dedans. Donc, l'apparition de Michael, c'est aussi la résurrection. Plusieurs de ceux qui dorment, que Dieu te bénisse pour ce chapeau, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. En d'autres termes, ceux qui auront le Saint-Esprit. L'intelligence, c'est le Saint-Esprit. 1 Jean chapitre 5 verset 1 Jean chapitre 5 verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc l'intelligence, c'est le Saint-Esprit. Donc il est en train de dire, ceux qui auront le Saint-Esprit brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice dans la parole à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alors maintenant, il demande à Daniel de fermer. Il y a des choses, il y a eu une conversation ici que Daniel n'a pas écrit. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront. Lire, c'est enseigner. Et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, donc Daniel prend la parole. Donc il y a eu une conversation qui n'a pas été écrite. C'est un peu comme Jean dans Apocalypse. Il dit qu'il a entendu le bruit des tonnerres. Les tonnerres ont parlé. Il voulait écrire et l'ange lui a dit, n'écris pas ce que les tonnerres ont dit. Donc ça, c'est un mystère. Donc Daniel aussi, il n'a pas écrit. Voilà. Et moi, Daniel, je regardais. Et voici, deux autres hommes se tenaient debout. L'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus de ces eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc 3 ans et demi. Dans un temps, des temps et la moitié d'un. Donc alors, et là, moi, donc il dit, ce sera dans un temps, des temps, donc oui, 2 temps, des temps et la moitié, donc 3 ans et demi, effectivement, 2 temps. Et moi, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc le peuple saint, c'est Israël. Donc sa force sera entièrement brisée. Ça veut dire quoi? Israël est maintenant dans, je sais pas, dans un peu comme à l'époque d'Hitler. Voilà, parce que tout ça, on va revenir avec l'histoire. Donc il faut aller prendre vos livres d'histoire que vous avez appris à l'école là. On va revenir sur ça. Donc Hitler, tous ces rois-là, qui ont dominé la succession du monde. Donc au temps d'Hitler, les Juifs étaient comment? Ils étaient... Voilà, c'est atroce. Pour ceux qui sont à Paris, je vous invite à aller au mémorial de la Shoah. C'est là dans le 4e, à Saint-Paul. Vous descendez à Saint-Paul, c'est là. Le musée d'Israël à Paris. On appelle ça le mémorial de la Shoah. Et je vous assure, ils ont fait des atrocités à Israël. Donc, il faut voir ça pour comprendre ce que c'est. Donc, c'est ce que on vous dit donc ici. Voilà. Il dit, et j'ai entendu l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, donc 3 ans et demi, la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, donc Israël faible. J'entendis, mais je ne compris pas. Donc Daniel a dit qu'il n'a pas compris. J'ai entendu, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses?
Il répondit, va Daniel. Donc il n'a pas répondu à Daniel. Il ne lui a pas dit. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Donc, le Seigneur, par le Saint-Esprit, va révéler ça. Il va révéler ça par le Saint-Esprit. Voilà, donc tout ce que je vous enseigne depuis, vous comprenez, donc c'est ça en fait la portion. Quand on parle de la marque de la bête, de tous ces machins-là, ce sont des choses que Daniel n'a pas écrites. Mais que vous comprenez maintenant, pendant que le monde s'imagine une marque de la bête imaginaire, vous savez maintenant c'est quoi la marque de la bête. Que le Seigneur nous révèle sa parole au nom de Jésus-Christ. Alors, il répondit, va Daniel. Donc Daniel lui pose la question. J'ai entendu, mais je ne compris pas. J'ai entendu, mais je n'ai pas compris. Et Daniel pose la question. Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit à Daniel, va Daniel, va mourir. Voilà, il faut dormir. Va dormir. Voilà. Il dit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Donc, les paroles scellées là, qui sont fermées là, cachées, quand elles vont sortir, elles purifieront, elles blanchiront et elles épureront ceux qui vont entendre. Donc, plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra ce que j'appelle les totaux spirituels. Mais ceux qui auront le Saint-Esprit dans l'intelligence, je vous ai dit l'intelligence au Saint-Esprit, ceux qui auront de le Saint-Esprit comprendront. Donc ne soyez pas scandalisés s'il y a des choses qui sont dites et que les autres ne comprennent pas. Soit ce sont des méchants qui ne doivent pas comprendre, et vous qui avez le Saint-Esprit, vous comprenez facilement. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, donc Jésus est mort, et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Il y aura 1290 jours. Heureux, maintenant il dit heureux, celui qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Je vous dis, c'est un mystère. C'est un mystère. C'est une date qu'il a dit, mais qui est en parabole. Voilà pourquoi il dit heureux celui qui arrivera à 1335 jours. C'est un mystère. Donc il a donné la date, mais c'est fermé. Maintenant, tous les totos spirituels vont chercher à sonder la date. Vous n'allez pas trouver. Voilà pourquoi il dit heureux celui qui arrivera à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Donc il dit à Daniel, meurs, va dormir, va dormir. Toi, marche vers ta fin. Et tu te reposeras. Et tu seras debout pour ton héritage à la fin des temps. Mes frères, il nous reste seulement la prière. Seulement la prière. Je vous dis, priez que le Seigneur ouvre encore, qu'il nous donne ces choses. Et c'est que sur la date ne sera pas communiquée. Et parce qu'il la tient secrète pour lui-même. Et oui, nous sommes dans un moment où le Seigneur peut frapper d'un moment à l'autre. Il peut descendre d'un moment à l'autre. Voilà, franchement, depuis des nuits, je ne dors pas à cause de ce livre. Je ne dors pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame. Mais comme Daniel a demandé, on ne lui a pas donné. Nous aussi, on commence à demander. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Daniel avait aussi, parce que Gabriel qui lui parlait, Gabriel lui donnait de comprendre des choses qui étaient... On dit que les magiciens n'arrivaient pas à comprendre, les astrologues, mais Daniel comprenait. Donc il avait l'esprit des dieux vivants. C'est ça le Saint-Esprit.
Voilà pourquoi il est dit que l'église est fondée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc il y a les apôtres, l'ascenseur qui descend. Il y a les prophètes, l'ascenseur qui descend. Et les apôtres, l'ascenseur qui monte. Donc Dieu descend par les prophètes. Et il monte par les apôtres. Voilà. Oui, ma soeur princesse, il faut vraiment, ceux qui ne sont pas encore baptisés, franchement, baptisez-vous. Parce que là, nous sommes, j'appelle ça le voltige de l'aigle. C'est-à-dire que, à tout moment, et ça, je le sens. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et la prophétie qui dit, vos fils et vos filles auront des songes. Vos vieillards auront des visions. Donc, nous voyons ça aujourd'hui. Moi-même, j'ai eu la vision récemment. Je vous avais dit, je dormais, il y a de cela, je pense, 2 mois, et ma femme a eu la même vision, la même nuit. Donc, elle a vu plutôt la pluie, le feu qui descendait du ciel. Donc, comme de la pluie, il pleut, mais en fait, il pleut le feu. Ce n'est pas l'eau, c'est le feu. Et elle entendait les gens crier de partout. Et moi, cette même nuit-là, c'était un jeudi, je dormais et j'étais au Cameroun. Et subitement, j'étais toujours en train d'enseigner, je parlais de la parole. Et je sens une énergie de destruction, donc une catastrophe, comme une catastrophe. Et je regarde le ciel et je vois un avion qui se fend au milieu. Il se fend et il commence à tomber. Et ensuite, je vois donc un autre avion, mais je n'ai jamais vu un avion aussi gigantesque et aussi... il était vraiment tellement immense. Je dirais même plus que peut-être 4 fois le Titanic. Un avion. Et qui était justement en train de chuter pour venir s'écraser sur la terre. Et moi, j'étais à côté de la maison familiale. Donc, quand j'ai vu le premier avion, c'était un avion normal qui s'est fendu au milieu dans le ciel et qui commençait à tomber. Et l'autre avion gigantesque qui était voilà, aussi grand que le Titanic, donc même 4 fois plus, en train de décrocher du ciel pour venir s'abattre sur la terre. Alors je voulais courir pour aller entrer dans la maison familiale, la maison voilà, des parents, pour dire à tous ceux qui sont dedans de sortir. C'est là que pendant mon sommeil, j'ai dans la vision. Donc ça commence le songe, après j'ai la vision. Donc la vision, ça veut dire que tu te réveilles et tu vois. Donc j'ai donc une vision. Et je vois donc le ciel tout noir. Et subitement, des lumières qui commencent à s'allumer comme si c'était des étoiles. Et c'est à ce moment-là que je commence à sentir mon corps comme si je suis en train de me transformer en corps de lumière. Vraiment avec une vibration tellement forte, comme si tu te transformes en corps de lumière. Et lorsque je regarde, j'ai vu le Seigneur, mais je n'ai pas vu son visage. Et c'est là où je me suis réveillé. Je pense que c'est ma femme qui me réveille, qui m'appelle. J'étais même énervé. Pourquoi tu m'appelles? Parce que je voulais voir. Mais c'est à ce moment net qu'elle m'appelle. Mais sauf que quand elle m'appelle, quand je décroche, elle me parle qu'elle vient de voir le feu tomber du ciel. Donc on a eu la même vision la même nuit. Et j'ai compris. Et ce jeudi-là, beaucoup de gens ont eu des songes et des visions. Donc, beaucoup voient une catastrophe mêlée à l'enlèvement. Si vous remarquez bien. Donc, c'est ça que l'Écriture dit. Vos fils et vos filles auront des visions. Vos vieillards auront des songes. Et ça se voit. Le Seigneur donne des signes à ses enfants. Et ce jour approche. Est-ce que c'est ce soir? Je ne sais pas. Est-ce que c'est demain? Je ne sais pas. Mais nous devons être prêts. Car l'Écriture dit, il viendra comme un voleur. Il viendra comme un voleur. Donc ceux qui ne sont pas encore baptisés, franchement, activez-vous. Quand on croit, on se baptise. Pourquoi croire et ne pas vouloir se baptiser? Voilà.